c'est donc ici la longueur de l'arc. Et nous souhaitons utiliser les angles qui nous sont communiqués, qu'il faudra mettre en degrés, ainsi que la longueur du grand cercle terrestre qui est connu et les 360 degrés dont la valeur était déjà communiquée. Nous obtenons dans le cas de figure présent que la longueur de l'arc entre Dunkerque et Barcelone est environ égale à la longueur du grand cercle terrestre divisé par 360 multiplié par cette différence d'angle. Donc ici, la latitude de Dunkerque moins la latitude de Barcelone. J'ai mis un environ. La justification de ce environ va venir dans le calcul qui suit, c'est-à-dire que nous allons pouvoir poser que la longueur de l'arc entre Dunkerque et Barcelone est environ égale aux 40 000 km divisé par les 360 multiplié par 51 et 41 degrés. Je ne vais pas prendre les minutes et les secondes. Cela serait plus précis évidemment en faisant la conversion. Mais ici, je veux avoir un ordre de grandeur relativement précis, mais pas plus que ça. 51 moins 41 degrés. Et j'obtiens ici une valeur qui est donc de l'ordre de 400 000, puisque cela fait 10 pour la parenthèse, divisé par 360. On obtient très exactement 1,11 fois 10 puissance 3 km. De façon très satisfaisante, on obtient un résultat qui est tout à fait comparable, pour ne pas dire identique, à la longueur de l'arc du méridien entre Dunkerque et Barcelone, donnée dans le document 3. Toujours la même chose, aux incertitudes de mesure et de calcul près, la valeur coïncide avec celle donnée dans le document 3. Le résultat peut donc être annoncé comme étant satisfaisant. Si j'avais voulu tenir compte de plus de précision, il fallait alors convertir les 2 minutes et 18 secondes et les 22 minutes et 57 secondes en degrés. Un exemple peut-être pour que ce soit définitivement clair pour tout le monde. On a 1 minute d'angle qui correspond donc à 60 secondes d'angle. On va pouvoir faire un tableau de conversion. Ici, nous avons 18 secondes, ce qui signifie que 18 divisé par 60, donc 18 soixantièmes, correspondent au nombre de minutes de 18 secondes. Et ensuite, nous savons que 1 degré correspond à 60 minutes. Par conséquent, ici, nous avions 2 minutes. On fait 2 fois 1 divisé par 60, donc 2 soixantièmes degrés. Il faudrait à nouveau convertir les 18 soixantièmes minutes, ce qui nous donne 18 fois 1 divisé par 60 divisé par 60, donc 18 sur 3600 degrés. On additionne ces deux résultats-là au 51 degrés et on trouverait 51 plus 2 divisé par 60 plus 18 divisé par 3600, ce qui nous donne 51,04. On voit donc une valeur extrêmement faible et par conséquent ce qui justifie le fait de ne pas tenir compte de cette précision pour le calcul qui nous permettait d'avoir un résultat relativement fiable. Je vérifie au passage que j'avais mis un chiffre significatif de trop puisqu'il n'y en avait que 2 dans les valeurs d'angle que j'ai utilisées. Donc 1,1 10 puissance 3 km. La longueur de l'arc de parallèle reliant Maastricht à Dunkerque. Il s'agit cette fois-ci de la question 16. Il y a une démarche qui est absolument identique à celle que l'on vient de mener. La seule petite différence, c'est qu'il va falloir tenir compte de la réduction puisque l'arc de parallèle n'est pas égal au grand
au grand cercle terrestre, puisqu'il s'agit d'un parallèle. Il faut donc ici prendre que la longueur de l'arc entre Dunkerque, question 16 disais-je, entre Dunkerque et Maastricht, divisé par, alors cette fois-ci, l'angle, eh bien on a vu que Dunkerque et Maastricht, l'angle de latitude était quasiment le même, donc c'est un écart de longitude qu'il faut considérer. Delta lambda entre Dunkerque et Maastricht, qui est égal à la longueur 2 fois pi fois le rayon du parallèle qui passe par Dunkerque et Maastricht, divisé par 360. Pour trouver le rayon, j'utilise cette formule qui passe par Dunkerque et Maastricht. Je vais donc remplacer directement par 2 fois pi fois, c'est donc ça que je remplace, multiplié par le rayon terrestre, fois le cosinus de l'angle phi, qui est le même pour Dunkerque ou Maastricht. Je vais choisir ici de le noter phi t, divisé par 360, phi étant la latitude. La latitude, on va prendre 51 degrés, donc puisque j'ai mis Dunkerque. En arrondissant 50 degrés et 51 minutes, on trouverait aussi 51 degrés. Je prends donc la longueur de l'arc de Dunkerque à Maastricht, à gauche, divisé par lambda. Je regarde qui est le plus grand. C'est Maastricht cette fois-ci qui est le plus grand, pour ne pas être embêté par les signes. Donc la longitude à Maastricht moins la longitude à Dunkerque. On obtient alors un résultat qui nous donne la longueur de l'arc Dunkerque-Maastricht, qui est égal à 2 fois pi fois le rayon terrestre fois le cosinus de l'angle phi au niveau de Dunkerque, divisé par 360 multiplié par lambda m moins lambda d. Je vais utiliser exactement la même approximation sur les valeurs d'angle que tout à l'heure. J'ai environ 6 degrés pour Maastricht et 2 degrés pour Dunkerque, ce qui me fait 6 moins 2, ce qui doit être égal à 4. Nous obtenons 2 fois pi, donc 2 fois 3, 14, 16, fois le rayon terrestre 6400 en kilomètres, fois le cosinus de l'angle phi qui vaut, je disais, 51 degrés, donc multiplié par ce 6 moins 2, le tout divisé par 360. La calculatrice nous permet de calculer 2 fois pi fois 6400 fois cosinus 51 fois 4 divisé par 360. Alors, j'ai mis une parenthèse qui ne va pas au bon endroit. Je n'ai pas fermé la parenthèse du cosinus. Ça va être beaucoup mieux. Et on trouve une longueur d'arc approximative de 3 fois 10 puissance 2 km. En arrondissant de façon assez simple. À l'aide de Google Maps et du diaporama envoyé, déterminez la distance entre Dunkerque et Barcelone si l'itinéraire est parcouru en voiture, à pied, en vélo, en transport, en avion, puis à vol d'oiseau. Vous avez donc reçu un diaporama qui vous permettait de traiter ces questions-là de façon normalement correcte et complète. Vous obteniez donc pour la longueur entre Dunkerque et Barcelone, où on nous parle de distance, donc peut-être que grand D serait tout aussi indiqué pour une distance de grande valeur. Cette distance entre Dunkerque et Barcelone vaut, si vous vous transportez en voiture, vous avez dû trouver une valeur qui est de l'ordre de 1332 km. Si vous vous transportez à pied, vous avez une valeur de 1257 km. Si vous vous transportez en vélo, vous trouvez une valeur de 1420 km pour la moins longue, mais on vous propose un autre itinéraire à 1487 km. Et enfin, à vol d'oiseau,
vous trouvez une valeur de 1073 km. La valeur à vol d'oiseau doit être normalement celle de l'arc de méridien. Et on voit que là aussi, aux incertitudes de mesure et de calcul près, cela colle avec la valeur de 1111 donnée dans le document 3, ou alors la valeur de 1,1 fois 10 puissance 3 km que l'on vient de calculer. Si vous faites le même travail pour la question 18, cette fois-ci on veut la distance entre Dunkerque et Maastricht. En voiture, vous trouviez 283 km. À pied, vous trouviez 255 km. À vélo, vous trouviez 293 km pour l'un des itinéraires tout le mois. Et pour le vol d'oiseau, vous trouviez 233 km. J'ai cette fois-ci fait trop d'arrondis dans le calcul précédent pour pouvoir retomber sur une valeur qui soit exactement comparable. On est dans le même ordre de grandeur, 300 km contre 233 km. Les méthodologies présentées ici sont donc en grande partie validées par ces différents calculs. Cela met un terme à l'analyse du chapitre 16 de physique et nous allons pouvoir passer maintenant au chapitre 17 de physique pour le début de correction de ce chapitre.